Bonjour, Shalom Uvracha. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'une beracha? C'est une des premières choses qu'on apprend quand on est enfant, à faire des berachot, des bénédictions sur tout ce qu'on mange et presque tout ce qu'on fait. Baruch Ata Hashem, c'est la première chose qu'on apprend. Mais comment un être humain peut-il bénir Dieu? En principe, on va le voir, la bénédiction va du haut vers le bas. Comment peut-elle aller dans l'autre sens? On a tellement l'habitude de faire des berachot qu'on ne se pose même pas la question. Alors, au niveau le plus simple, c'est un remerciement qu'on adresse à Dieu pour les biens qu'il nous donne. Mais à ce moment-là, pourquoi emploie-t-on le terme de beracha, bénédiction, au lieu de hoda'a, remerciement? Comme on dit le matin, modé ani lefanecha. Rabbi Meir, dans la Gemara Menachot, commente un verset justement de notre paracha, dans le chapitre 10, qui dit « Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha, shoel me'imach » Maintenant, Israël, qu'est-ce que Hashem, ton Dieu, demande de toi? Et il fait une dracha, il lit non pas « ma » quoi, mais « mea » 100. Il en déduit qu'il faut dire 100 berachot par jour. Et en effet, les sages ont institué des berachot pour quasiment tout, quand on utilise les ressources du monde, quand on fait des mitzvot, dans la prière, et quand il se produit des événements heureux ou malheureux. Tout cela sont des institutions rabbiniques. La seule bénédiction thoraïque, mideoraita, provient justement également de notre paracha, au chapitre 8, Ve'achalta ve'sava'ata uverachta et Hashem Elokecha al ha'aretz hatova asher natan lach. Tu mangeras et tu seras rassasié, et tu béniras Hashem ton Dieu pour ce bon pays qu'il t'a donné. Vous avez reconnu le passage du Birkat Hamazon, la bénédiction après le repas. C'est la seule fois où on voit que l'homme doit bénir Dieu. Et c'est une bénédiction sur la terre. Alors, en se basant là-dessus, les sages ont institué toutes les bénédictions, avant de manger, sur les mitzvot, etc. Jusque-là, c'est Dieu qui bénissait les hommes. Il a béni Adam. Vaïvarech otam Elokim. Dieu les bénit en leur disant « croissez et multipliez ». Il a béni Noach, dans les mêmes termes. Il a béni Abraham. Ve'ascha le goy gadol, va'avarechecha, va'gadela shemecha, ve'heye beracha. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, j'accroîtrai ta renommée et tu seras bénédiction. La bénédiction est la multiplication, l'abondance, d'abord sur la descendance, mais aussi sur les biens et la renommée. C'est, disent les kabbalistes, le shefa, l'abondance, l'énergie divine qui se déverse sur le monde. Mais que veut dire Veheye beracha? Tu seras bénédiction. Tu seras toi-même source, ou du moins conduit de bénédiction. Hachem a donné au patriarche le pouvoir de transmettre la bénédiction. En effet, quand Yitzhak bénit Yaakov, il lui dit « Ve'yiten lecha Elokim mital hashamayim
umishmane haaretz. Que Dieu te donne de la rosée des cieux et de la richesse de la terre. C'est Hachem qui bénit. L'homme transmet la bénédiction. C'est également le cas de Birkat Kohanim. Yevarechecha Hachem veishmerecha. Qu'Hachem te bénisse et te protège. Et il termine par la phrase Vesamu et shemi al bnei Israël va'ani avarechem. Ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et moi je les bénirai. C'est toujours Hachem qui bénit, les prêtres ne font que transmettre. Alors comment font-ils? Penchons-nous un moment sur l'origine du mot beracha. Il vient de la racine berech, genou. Quel rapport avec la bénédiction? Du point de vue du pshat, du sens simple, on voit que Yaakov, quand il bénit ses petits-enfants, Ephraïm et Ménaché, il les place entre ses genoux. Mais, à un niveau plus profond, je me permets de suggérer une explication symbolique. Le genou est une articulation entre la cuisse et le mollet, le haut et le bas de la jambe. Si on articule le haut et le bas, on permet à l'énergie de la cuisse du haut d'actionner la jambe et de la mettre en marche. La bénédiction est une façon d'articuler par la parole le monde d'en haut et le monde d'en bas, et de permettre au monde d'en bas de bénéficier de l'influx du monde d'en haut. On voit donc comment les patriarches, les prêtres, les sages servent de vecteurs à l'abondance divine et permettent à l'énergie divine de vivifier le monde. Mais c'est encore le mouvement descendant de Dieu vers le monde, fût-ce par l'intermédiaire d'hommes adéquats. Comment faire remonter l'influx vers le haut? Eh bien, c'est par le contact avec la terre. La réaction de la terre fait remonter l'impulsion. C'est ce que les kabbalistes appellent Or Yashir, lumière directe, incidente, et Or Choser, lumière réfléchie. Ceci explique pourquoi la terre est indispensable. Elle est le lieu de la matérialisation du projet divin par l'accomplissement de ses commandements. La réalisation d'une société basée sur Tzedaka ou Mishpat, l'équité et la justice, la rédemption du monde. Sans la terre, nous sommes des Luftmenschen, des hommes de l'air, dont les jambes battent désespérément sans pouvoir avancer. Avec la terre, nos actions ont un support, une réalisation de la loi dans le monde. Et la satisfaction qui en résulte est précisément la bénédiction qui remonte de la terre vers le ciel et relance l'influx dans un cercle vertueux de bénédiction. C'est sans doute pour cela que ces enseignements sur la bénédiction se trouvent dans la parashat Ekev, qui veut dire le talon, l'articulation du bas et le point de contact avec le sol qui permet que l'impact sur la terre engendre un rebond qui nous fait sauter par-dessus les collines. La réalisation du royaume de Dieu sur terre est à la fois réparation du monde et bénédiction des mondes supérieurs qui génèrent un flux de bénédictions infinies sur nous et sur tous les mondes. Shabbat Shalom.